Communication non violente, première étape. Observation. Quand on est dans l'observation, une des manières de savoir si on est dans l'observation ou on n'est pas déjà basculé, on n'a pas déjà basculé dans le jugement, c'est le fait d'être dans la description. S'il pleut, c'est une observation. S'il pleut, bon, il pleut pas. Mais si jamais je dis, ah, il fait moche, ça c'est déjà un jugement. C'est pas de la description. C'est pas de l'observation, c'est pas du factuel. C'est ce que moi je pense. Et au maximum, vous allez être capable de dissocier ce que vous pensez de ce qui se passe. Et au mieux, vous allez pouvoir avoir un jugement équilibré. Il y a des personnes qui ont une vision de la chose qui est déjà biaisée. Dès que ça commence, ils ont l'impression que c'est déjà orienté dans le but de leur faire mal. Et le fait d'être dans l'observation, de revenir à la surface et d'être purement dans le factuel, ça permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus neutre. Et ça permet justement d'éviter cette situation dans laquelle on blâme l'autre. Quand on est dans l'observation, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et si dans le qu'est-ce qui se passe, on est déjà en train de dire il se fout de ma gueule ou oh non mais elle fait n'importe quoi, il y a un problème. Il n'a pas répondu à mon message. Ça c'est une observation. Ça me donne l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ça c'est autre chose. Mais restez dans le factuel. Et donc du coup quand vous parlez avec une personne, si vous parlez de ce que vous avez observé, c'est pas pareil que si vous parlez de comment vous l'avez vécu. Et c'est là que la différence elle se pose. Donc c'est pour ça que quand il y en a qui me disaient comment on fait si on parle de ce qui se passe et que la personne elle n'entend pas, déjà essayez de voir si vous êtes vraiment déjà dans l'observation et vous êtes dans le factuel ou est-ce que vous êtes déjà dans le jugement. Le factuel, c'est vraiment du déclaratif, il n'y a pas d'émotion dedans. Là, on va parler des sentiments. Typiquement, tu n'as pas répondu à mon message, je me sens frustrée, je me sens en colère, je me sens mal parce que tu n'as pas répondu à mon message. Mais typiquement, là, il y a une distinction entre les deux. Et il y a des gens, dès lors que là, ils sont incapables de faire la distinction, la personne qui reçoit l'information, elle a l'impression d'être accusée dès le départ et en fait, ça la condamne. Avant même que ça commence. Donc, on observe, on dit ce qui se passe, on est dans le factuel. Et ensuite, on parle de comment nous, on le ressent. On parle de qu'est-ce que ça a généré chez nous. Et ça nous appartient. Et c'est sur ça qu'on ne peut pas dire à la personne qu'elle a tort ou qu'elle a raison parce que c'est ses ressentis, c'est ses sentiments. Et là, on peut lui dire... Je comprends que tu penses ça, mais je suis pas d'accord avec toi parce que moi, c'était pas mon but, ou ceci ou cela. Mais quand on distingue les deux, au moins, on donne à la personne une ouverture et la chance de potentiellement nous expliquer sa perception des choses qui est différente de la nôtre. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on identifie nos besoins. On identifie nos besoins parce que, de toute évidence, il s'est passé quelque chose. C'est pas comme on aurait aimé que ça se passe. Ça a généré chez nous tel et tel sentiment. Et de là, on réfléchit avant de parler à comment on aurait aimé que ça se passe. De quoi on avait vraiment besoin dans ce cas-là. T'as pas répondu à mon message. Je me suis senti mal. J'avais besoin que tu me donnes ton avis sur ça. Et ensuite, il y a la suite. Mais au moins, j'ai exprimé mon besoin et je sais de quoi j'avais besoin. Parce que des fois, il y a des gens, ils font la crise pour le plaisir de faire la crise. C'est genre, j'ai pas boudé aujourd'hui, faut que je trouve une manière de bouder aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Si on veut la paix dans les relations, il faut connaître ses besoins et ensuite, il va falloir les exprimer. Et donc, l'étape d'après, c'est la demande. Donc, du coup, comme je vous disais, si vous passez par ces 4 étapes-là, ça devrait aller. On observe, on est dans le factuel. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand vous avez le sentiment que vous êtes sur le point de sortir de vos gonds, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Très clairement, qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois, on a envie de régler le problème avec l'autre, mais si ça se trouve, c'est même pas un problème avec la personne, c'est un problème avec nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas parce qu'on est sensible à certaines choses. Et c'est même pas forcément lié du coup à la personne, c'est juste la personne qui a généré chez nous, elle a appuyé chez nous sur des boutons qui génère chez nous telle ou telle réaction. Et donc, on observe qu'est-ce qui se passe. Factuellement, qu'est-ce qui se passe. Si jamais, avant même d'aller chercher à régler un conflit, on commençait par se poser la question factuellement, qu'est-ce qui se passe, là, ça poserait, là, ce serait beaucoup plus simple, pardon. Un exemple. Donc voilà, il y a des trucs qui reviennent, on va dire, dans la relation de couple. Je parle des relations de couple parce que c'est un bon modèle, mais ça peut concerner tout plein de relations. J'arrive, je lui ai demandé de faire le ménage, à il ou à elle, un tel n'a toujours pas fait le ménage, je suis en colère parce que c'est une situation qui se répète. Et donc, c'est très difficile pour moi de garder mon sang-froid parce que j'ai l'impression que je l'ai répété plusieurs fois. Donc, comment je fais? J'arrive, j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Le ménage n'a pas été fait.
J'ai l'impression en tout cas que le ménage n'a pas été fait. Je me sens en colère par rapport à ça. J'ai besoin, mon besoin c'est que le ménage y soit fait, que je sois dans un lieu qui est propre et je le formule. Si vous arrivez déjà à passer par ces 4 étapes-là, on est dans un échange qui est respectueux et qui est, on va dire, équilibré. Des fois, malgré tout ça, le problème ne se règle pas, mais au moins de là, déjà, on a avancé. Donc, j'arrive, je constate que la maison, elle est toujours en bordel. Ça aurait dû être rangé, ça n'a pas été rangé. Ça, c'est comme si ça, voilà. Ça me frustre parce que j'ai le sentiment que je suis fatiguée quand j'arrive à la fin de la journée et j'aimerais bien rentrer dans un endroit qui soit propre. J'ai besoin d'un environnement qui soit sain pour pouvoir me sentir à l'aise avec toi et j'ai surtout besoin de temps pour pouvoir gérer, je sais pas moi, les enfants ou d'autres trucs. Et donc dans ces cas-là, j'ai besoin que tu m'aides. Et je demande et je formule des choses concrètes. Est-ce qu'à l'avenir, quand je te demande de ranger, tu peux penser à faire, je sais pas moi, la vaisselle, ou à ranger la vaisselle, ou à faire ceci. Et en fait, plus on est concret dans nos formulations, et plus on va avoir une réponse claire. Et au moins, si la personne, elle veut pas, et elle dit non, et au moins on sait. On compose ou on décide de ne pas composer avec, mais ça nous appartient. Mais à partir du moment où on a demandé une formulation claire, on sait que la personne, elle n'a pas répondu volontairement. Si tu dis à la personne, fais le ménage, et que la personne, elle te dit, j'ai fait le ménage, et que tu vois que ça ressemble pas au ménage tel que toi tu l'entends, il faut rentrer dans les détails et donner une précision sur comment toi, tu veux que le ménage soit fait. Mais il faut en parler. Encore une fois, soyez ouverts et soyez réceptifs et comprenez aussi pourquoi la personne n'a pas répondu à vos attentes les fois précédentes. Il y a des gens qui disent, voilà, le problème, il s'est répété 1000 fois et ça n'a pas été réglé. Et si ça n'a pas été réglé, peut-être que ça n'a pas été compris. Ou peut-être la personne, elle a compris notre besoin, elle a compris, mais elle s'en fout royalement. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais des fois, la personne, elle n'a pas compris. Et donc, si jamais ça fait 100 fois que je te dis de faire le ménage et tu le fais pas, et que la personne, elle te dit, mais je fais le ménage, c'est jamais assez bien pour toi, ça veut dire que vous entendez pas la même chose par le ménage. Et il faut savoir comprendre. Peut-être que voilà, tu l'as formulé, t'as pas formulé de la bonne manière parce qu'il n'y a pas assez de précision. Moins c'est clair et plus ça ouvre la porte à des incompréhensions. Soyez dans la précision. Comme ça, au moins, si vous ne comprenez pas, on voit très clairement. Oui, moi je trouve que j'ai fait le ménage. Toi, tu trouves que j'ai pas fait le ménage. La poussière, elle est là. Ah, mais moi je fais pas la poussière quand je fais le ménage. Ah bah oui, mais moi je fais la poussière. Et en fait, chez moi, le ménage, pour moi, ça veut dire ça. Ok, bah est-ce qu'on peut s'ajuster et ajouter ça. Regarde, ça, je le fais. D'habitude, tu le remarques pas. Tu me dis jamais merci. Ça me donne pas envie de faire le ménage. Des fois, c'est tout ça. Et des fois, il faut être ouvert à ce que la personne elle a à dire en face de nous. C'est dur d'exprimer sans agacement, mais c'est un fait. En fait, imaginez-vous qu'une personne, elle a envie que vous fassiez quelque chose et que pour vous demander, elle vient vous exprimer de manière agacée. N'importe qui, un collègue ou un inconnu dans la rue. Imaginez-vous que quelqu'un vient vous demander quelque chose et qu'il montre déjà qu'il a l'air agacé. Qui a envie de répondre à la demande de quelqu'un qui est agacé? Prenez le temps de redescendre et ensuite mettez les formes. Si ce que vous voulez, c'est que le problème il soit réglé et que ce soit du gagnant-gagnant, prenez le temps de le faire correctement. Parce que l'agacement, ça va ramener que plus d'agacement, c'est un cercle vicieux. Je montre à la personne que je suis en colère, qu'est-ce qui empêche la personne de me montrer qu'elle aussi, elle est en colère? Après, c'est voilà, chacun fait sa liberté, personne ne respecte personne, et c'est comme ça qu'après on finit avec des grosses disputes où tout le monde se crie dessus, et après on se traite de je ne sais quoi, de nom d'oiseau, comme on dit, parce que la porte, elle a été ouverte au non-respect. Il faut se demander ce qu'on aimerait recevoir comme énergie. Mais si on sait qu'on n'aimerait pas recevoir une énergie qui est négative, faut pas faire aux gens ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Et comme je vous disais, quand vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, c'est pas un tribunal dans lequel il y a un coupable et il y a juste quelqu'un qui doit aller plaider sa cause. Vous êtes égaux. Vous êtes des humains, vous êtes au même niveau. Et donc, faut pas présenter la chose comme si c'était un enfant qui devait s'excuser ou un enfant qui avait fauté. Vous êtes égaux et par rapport à ça, vous devez vous traiter comme l'égal l'un de l'autre. Sinon, ça marche pas.